voudrais saluer particulièrement Françoise Vergès, qui est présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage et qui œuvre pour que cette journée du 10 mai ne soit pas lettre morte. C'est également le 10e anniversaire de la loi qui déclare l'esclavage et la traite pratiquée par l'Europe du XVIe au XIXe siècle, crime imprescriptible contre l'humanité. Depuis la mise en application de cette loi, seulement début 2004, ces détracteurs, des racistes autoproclamés décomplexés, ce qui est assez amusant, comme si le racisme n'était pas la traduction du pire des complexes, les racistes autoproclamés décomplexés n'ont plus de cesse d'en demander l'abrogation, feignant même de croire que cette loi serait assortie de dispositions pénales alors qu'il n'en est rien. On a dit aussi que cette loi entraverait le travail des historiens, comme si l'on pouvait qualifier d'historien celle ou celui qui a pour ambition principale de glorifier les négriers. Ne nous leurrons pas. Tout ce que la loi de 2001 a produit pour le moment, c'est une date et un comité. Un comité qui fait son travail, bien sûr, et une date qui nous appartient de faire ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de vivant. Alors parlons de la date. À quoi sert le 10 mai? Eh bien, à rappeler aux habitants de l'Hexagone qu'il y a dans leur histoire quelque chose de très laid, qui a laissé des traces, quelque chose que d'aucuns préféreraient occulter. Mais ceux-là ont tort, même si je peux les comprendre. Pour ce qui est des descendants d'esclavagistes, il est généralement difficile d'admettre, quand on se pique d'appartenir à la bonne société, que la fortune dont on dispose a été acquise dans le crime. Je connais pourtant des descendants d'acteurs de la traite qui assument discrètement et fort honnêtement ce passé en s'efforçant au moins de comprendre les actions des descendants d'esclaves. Voilà une attitude honorable, on n'en demande pas plus et surtout pas de repentance. Thank you.